Je m'appelle Christy. Je déteste vraiment mes parents. Ce que je déteste particulièrement, c'est qu'ils se soucient toujours de l'image qu'ils donnent aux autres. Ils font semblant d'être gentils avec moi uniquement pour améliorer leur réputation auprès des autres. J'ai l'impression que c'est la chose la plus importante pour eux. Pour cette raison, j'ai toujours été très disciplinée à la maison. On me harcelait constamment sur les moindres détails des manières et de la façon de parler. Bien sûr, je me suis rebellée. Mais ils n'ont jamais écouté mes opinions. En fin de compte, tout ce qui les intéresse, c'est d'être bien vu par les autres. On attendait donc de moi que j'agisse poliment. Je me suis dit que c'était normal. Combien de temps encore vais-je devoir endurer cela? Devrais-je vivre ainsi pour toujours? J'ai envie de m'enfuir de chez moi. Enfant, j'étais constamment prisonnière de ces sentiments. Mais, étonnamment, un tournant s'est produit très tôt. Lorsque j'étais à l'école primaire, une sœur nommée Nikki est née. Nikki était plus mignonne que moi et mes parents se sont naturellement tournés vers elle. Ensuite, tout leur amour a commencé à se déverser sur Nikki. C'est pourquoi j'ai naturellement pris mes distances avec mes parents. Peut-être que cela rendrait les choses un peu plus faciles. C'est ce que je pensais, mais en réalité, l'obsession de mes parents n'a pas disparu. Je m'en suis rendu compte lorsque j'étais en 3e année de lycée. Et la réaction de mes parents lorsque j'ai parlé de mon désir de trouver un emploi l'a montré clairement. En fait, depuis que je suis enfant, je ne pense qu'à quitter la maison. Je pensais que trouver un emploi serait l'occasion idéale de quitter la maison. J'attendais ce moment avec impatience depuis longtemps. Mais mon père m'a surpris en me faisant une déclaration inattendue. Tu vas aller à l'université. Je n'ai pas pu cacher ma surprise face à son ton ferme. Depuis la naissance de Nikki, l'attention de mes parents s'était entièrement tournée vers eux. Je pensais donc qu'ils accepteraient sans problème ma décision de travailler. Peut-être que mon père réfléchissait un peu à mon avenir. Pourquoi devrais-je aller à l'université? Ai-je demandé, gardant un brin d'espoir. Mais mon père a anéanti mes espoirs avec sa réponse. Tu as besoin d'une bonne éducation pour te marier dans une bonne famille. Et c'est tout. Finalement, j'ai compris que leur comportement avait toujours été motivé par cette raison. Ils avaient l'intention d'utiliser mon mariage pour se faciliter la vie. Je veux travailler et être indépendante, ai-je soutenu. Alors, vas-tu préparer toi-même l'argent du déménagement? Face à cette réplique, je me suis tue. Parce que mes parents se souciaient de l'opinion des autres, j'avais reçu une allocation raisonnable. Cependant, je n'avais pas assez d'argent de côté pour déménager. De plus, mon lycée interdisait les emplois à temps partiel. Je ne voyais aucun moyen d'obtenir l'argent nécessaire pour déménager par mes propres moyens. Mon père le savait et c'est pour cela qu'il avait dit cela. Comme je restais silencieux, incapable de répondre, mon père s'est moqué de moi et m'a dit: combien d'argent penses-tu que nous avons dépensé pour toi? Peux-tu le rembourser? Je n'arrivais pas à trouver les mots. Et si tu ne peux pas le faire, alors tu iras à l'université. Je ne pouvais pas m'y opposer. Cependant, en regardant les choses sous un autre angle, cela signifiait que je pouvais aller à l'université gratuitement. Même si mes parents veulent parler de mariage, ils ne peuvent pas agir unilatéralement sans tenir compte de mes sentiments. En pensant cela, j'ai conclu que je devrais peut-être étudier à l'université, puis quitter la maison une fois que j'aurais trouvé un emploi. J'ai donc décidé de suivre la suggestion de mon père et d'aller à l'université. Je me suis inscrite dans une université locale, mais comme je ne venais que pour faire des études, je n'avais pas le droit de vivre seul. Mon père n'était pas intéressé par ce que j'allais étudier à l'université. Tu n'as pas à payer les frais de scolarité, mais tu dois contribuer aux dépenses du ménage. Je t'autorise à travailler à temps partiel. C'est ce que mon père m'a dit au début de l'université. Combien pour les frais de subsistance? Environ $500. J'avais l'intention de travailler dur à l'université. Mais mon père n'a jamais compris ce sentiment. Par conséquent, j'ai fini par jongler avec des emplois à temps partiel entre les cours. Pour moi, $500 n'était pas une petite somme. Avec les bulletins de notes et les examens,
je n'avais que quelques heures par jour à consacrer au travail. Je me suis débrouillée pour gagner juste assez d'argent. Mais je ne peux pas gâcher cette opportunité. J'ai sacrifié mon sommeil pour me concentrer sur l'université et le travail. Mes efforts ont porté leurs fruits et j'ai pu obtenir mon diplôme universitaire. J'ai même obtenu une offre d'emploi d'une société immobilière. Je peux enfin quitter la maison. C'est ce que je pensais, mais la réalité n'a pas été aussi clémente. J'ai parlé à mon père de l'offre d'emploi que j'avais obtenue. Tu peux accepter ce travail, mais je ne t'autoriserai pas à vivre seul, a-t-il déclaré. Pourquoi? Et si tu te retrouves avec un inconnu en vivant seul? Je me débrouillerai. Quoi que tu dises, ne déménage pas avant de t'être marié. Pourquoi ne pas le faire? Alors, peux-tu rembourser la totalité des frais d'inscription à l'université? Si tu peux le rembourser, je t'autoriserai à vivre seul. Comment pourrais-je payer cela? Je t'ai donné tout l'argent que j'ai gagné en travaillant à temps partiel. Alors, vivre seul est impossible, dit-il en riant bruyamment. Il semblait que tout se déroulait selon les plans de mon père. Il avait prédit cette évolution et m'avait fait contribuer au ménage dès le début avec les revenus de mes emplois à temps partiel. En fin de compte, ma vie se déroulait entièrement selon les souhaits de mon père. Ne pourrais-je jamais défier mon père? C'est avec ces pensées que j'ai fait mes premiers pas en tant qu'adulte actif. Cependant, un nouveau problème s'est immédiatement posé. Juste après que j'ai commencé à travailler, mon père a soudainement pris sa retraite. Il a prétendu que c'était à cause de douleurs dorsales, mais ce n'était qu'un prétexte. Il était clair qu'il ne voulait tout simplement pas travailler et qu'il comptait s'appuyer sur mon salaire. Cependant, comme il faisait partie de la famille, je ne pouvais pas le négliger. À un moment donné, j'ai sérieusement envisagé de me séparer de ma famille et j'ai même cherché des moyens de couper les ponts. Cependant, il n'existe pas de véritable moyen de rompre complètement les liens avec la famille. Quoi qu'il arrive, un parent reste un parent. Il n'est pas facile de se défaire de cette réalité. Cependant, je ne pouvais pas abandonner et je réfléchissais à des moyens de quitter la maison. Je pensais qu'un jour viendrait où je pourrais subvenir à mes besoins, alors j'économisais de l'argent. Mais mon père n'a pas voulu tenir compte de ses projets. Un jour, des années après avoir commencé à travailler, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé un gâteau sur le bureau. S'est-il passé quelque chose? Lorsque j'ai posé la question, Nikki m'a répondu avec joie que j'avais été acceptée dans l'école de mes rêves. Tu as été acceptée? Félicitations. Merci. Nikki battait des mains de joie. J'étais également heureux pour Nikki. Cependant, les mots de mon père ont rapidement assombri mon expression. Les frais d'études de Nikki, c'est toi qui les paieras, n'est-ce pas? Moi. Bien sûr. Je ne peux pas travailler parce que j'ai mal au dos. Quelle chose irresponsable à dire. Tout le monde pouvait voir que mon père avait l'air en bonne santé, mais je ne pouvais pas me permettre de le mettre en colère ici. Et puis, c'est vrai qu'il n'a pas d'argent. Si je ne paie pas les frais de scolarité de Nikki, elle ne pourra pas aller à l'université. En comprenant cela, mon père pourrait rester calme. Cela retarderait encore plus mon déménagement. Pour mon père, c'est faire d'une pierre deux coups, assurer l'éducation de Nikki et empêcher mon indépendance. Nikki est une fille adorable. Grâce à elle, j'ai pu maintenir une relation avec mes parents quand j'étais jeune. Nikki ne s'en rend peut-être pas compte, mais je lui en suis reconnaissante. J'ai donc décidé de payer les frais de scolarité de Nikki. On dirait que je ne pourrai pas vivre seule pendant un certain temps. Un jour, j'ai exprimé mes frustrations à l'égard de mon père en buvant seul jusque tard dans la nuit. Nikki a commencé à fréquenter l'université avec plaisir. Pour gagner de l'argent pour les frais de scolarité de Nikki, j'ai travaillé encore plus dur qu'avant. À force de passer mes journées ainsi, j'ai fini par m'épuiser. Un jour, fatiguée comme je l'étais, j'ai laissé mon portefeuille dans l'entrée de la maison lorsque je suis partie travailler. Je ne m'en suis rendu compte que lorsque je suis arrivée à la gare et que j'ai essayé de passer les guichets. Oh non, mon portefeuille. Je me souvenais l'avoir sorti à l'entrée en quittant la maison.
Je me suis empressée d'appeler à la maison. Niki a pris le portefeuille et s'est rendue à la gare, m'a répondu ma mère. Niki l'a fait. Elle a dit qu'elle était sur le chemin de l'université. En entendant cela, j'ai commencé à courir. Puis j'ai aperçu Niki dans une épicerie fine près de la gare. On aurait dit qu'elle y avait fait quelques achats, elle tenait quelque chose à la main. Niki. Tu as apporté mon portefeuille? Oui, le voilà. Niki a sorti mon portefeuille. J'ai immédiatement vérifié à l'intérieur. Je suppose qu'on ne me fait pas confiance, hein? Le badge de l'employé est là-dedans. Ce serait un gros problème si je le perdais. Il y avait aussi une carte d'entreprise et une carte de glace à l'intérieur. J'ai été soulagée de voir qu'aucun argent n'avait été utilisé. Merci beaucoup. J'ai remercié Niki et je suis rapidement retournée à la gare. Grâce à Niki, je suis arrivée à l'heure au travail. Je dois être plus prudent à partir de maintenant. Plus tard, en rentrant chez moi, j'ai acheté un gâteau pour montrer ma gratitude à Niki. Niki a apprécié le gâteau et j'étais content de l'avoir remercié. Cependant, à ce moment-là, je n'avais encore rien compris. Quelques jours plus tard, Judy, de la comptabilité, est venue me voir. Christy. Vous avez un moment? C'est une collègue expérimentée qui m'a beaucoup aidée. Lorsque je vivais chichement, elle m'a donné des vêtements et des produits de beauté gratuitement. Elle m'a beaucoup aidée dans ma vie personnelle et professionnelle. Je pensais donc qu'il s'agirait d'une affaire personnelle de sa part. Cependant, contrairement à mes attentes, Judy m'a conduit dans un endroit isolé. Pourquoi sommes-nous venus jusqu'ici? Quelque chose ne va pas, il est difficile de parler là-bas. Je voulais vérifier quelque chose. Avez-vous utilisé la carte de l'entreprise pour autre chose que des ventes récemment? La carte de société dont elle parle est une carte d'entreprise. Elle est émise par l'entreprise pour gérer les dépenses de manière centralisée. Comme je travaille dans la vente, j'ai une carte d'employé. Toutefois, les retraits sont effectués à partir du compte de l'entreprise, de sorte qu'il est immédiatement évident qu'elle est utilisée à des fins personnelles. Je n'aurais pas dû l'utiliser à d'autres fins que la vente. Je me suis inquiétée. Même si je n'en avais aucun souvenir, il était possible que quelqu'un l'ait utilisé à mon insu. Pendant que je retraçais ma mémoire, Judy m'a dit qu'il y avait une trace de l'utilisation de votre carte dans une épicerie fine. De l'eau a été achetée. Vous souvenez-vous de quelque chose à ce sujet? De l'eau. De la charcuterie. Je me suis creusé la tête. Puis, je me suis souvenu du jour où j'avais laissé mon portefeuille à la maison. C'était bref, mais Niki avait eu mon portefeuille. J'ai toujours mon portefeuille sur moi au travail. En y réfléchissant, la seule personne autre que moi qui aurait pu utiliser la carte, c'est Niki. Savez-vous à quelle date la carte a été utilisée? Je voulais croire que ce n'était pas Niki. Si ce n'était pas le jour en question, Niki n'aurait rien à voir. C'est peut-être moi qui ai négligemment utilisé la carte de l'entreprise. J'espérais que c'était le cas. Mais la réalité n'est pas toujours celle que l'on espère. La date à laquelle la carte a été utilisée correspond au jour où j'ai laissé mon portefeuille à la maison. Vous souvenez-vous de quelque chose? Interrogé par Judy, j'ai lâché, je suis désolé, je crois que je ne me souviens de rien. Je suis désolé, je crois que je l'ai utilisée en pensant que c'était ma carte IC.A. Il m'arrive d'acheter de l'eau à l'épicerie de la gare. Je vois. Je m'excuse. Je ferai plus attention à l'avenir. J'ai immédiatement remboursé la somme prélevée. Malgré mon excuse maladroite, Judy m'a gentiment encouragé en me disant que j'avais déjà fait quelque chose de semblable. L'idée que la même chose se reproduise me rendait anxieuse. J'ai donc fait une demande à Judy. C'est peut-être gênant, mais tu es d'accord, Christy? Je suis d'accord. Je ne veux pas refaire cette erreur. Alors, je vais m'en occuper. Je vous remercie. Ainsi, l'entreprise a pu éviter d'en faire tout un plat. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Si la même chose se reproduit,
elle sera traitée comme un problème majeur. C'est pourquoi j'ai pris des mesures proactives. Quoi qu'il en soit. Ce fut un tournant majeur. J'ai toujours cru que Nikki était une bonne fille. Elle a grandi en recevant pleinement l'amour de mon père. De plus, elle ne s'est jamais rebellée contre lui. Mais après cet incident, j'ai réalisé que Nikki faisait peut-être semblant d'être bonne devant tout le monde. Ce n'est peut-être pas seulement lorsqu'elle est à l'extérieur, mais aussi envers moi. En pensant cela, le sourire de Nikki est devenu inquiétant. Mes parents essaient de m'utiliser à leur profit. C'est pourquoi je me suis toujours méfiée d'eux. Surtout de mon père. Mais maintenant, je dois aussi me méfier de Nikki. C'est inquiétant. Vivre dans la même maison que mes parents et Nikki commençait à me perturber. J'ai toujours voulu déménager, mais ce désir est devenu encore plus fort. J'ai donc décidé d'en parler à mon petit ami, Ken. C'est vrai? Alors, pourquoi ne m'épouserais-tu pas et ne vivrais-tu pas ensemble, dit Ken avec désinvolture. Quoi? Les mots me manquaient. Ken a continué. Pourquoi ne m'épouses-tu pas et ne vis-tu pas ensemble? En tant que fonctionnaire, je pense que même tes parents m'approuveraient. C'est peut-être vrai. Ken et moi étions camarades de classe à l'université. Nous sortons ensemble depuis plus de 5 ans. J'ai aussi pensé un peu au mariage. Cependant, ma famille n'est pas normale. Ce n'est pas une situation où je peux parler de mariage en toute décontraction. Ken sait que ma famille n'est pas normale et il a toujours été là pour m'écouter. Pourtant, il essaie de m'épouser. Je vous en prie. C'est ainsi que j'ai décidé d'épouser Ken. Cependant, je n'avais pas le temps de me laisser aller au bonheur. De nombreux problèmes devaient être résolus. Le plus important était mon père. Je ne savais pas s'il accepterait le mariage. Comment en parler? Je ne savais pas comment entamer la conversation avec mon père. Cependant, le temps passe vite, et avant que je m'en rende compte, environ 6 mois se sont écoulés. Il faut vraiment que je lui dise maintenant. Au moment même où je me disais cela, une question insignifiante a conduit à une dispute avec mon père. Ne m'obligez pas à le répéter. Je te dis d'accepter cet homme. Je ne veux pas. J'ai un petit ami. Un petit ami? Quel genre de gars est-ce? C'est mon camarade de classe à l'université. Il est fonctionnaire maintenant. Mes paroles ont fait taire mon père. Il semblait plongé dans ses pensées. J'ai continué. On dirait qu'il est prêt à donner une somme décente pour les cadeaux de fiançailles. Il vient d'une famille respectable. Foun. Mon père semblait hésiter. C'est peut-être ma chance. J'ai poussé la conversation plus loin. Quelle somme vous satisferait? Eh bien, peut-être 30 000 $. J'ai été surpris par le chiffre de 30 000 $. Cependant, lorsque j'en ai parlé à Ken, il a accepté de payer les 30 000 $. Grâce à cela, j'ai enfin pu quitter la maison. Une fois les négociations réglées, tout le reste s'est déroulé sans problème. J'ai rapidement organisé le déménagement. J'ai réservé un service de déménagement pour le dimanche et j'ai déménagé. Pendant que je faisais mes cartons, Nikki est venue me voir. Assure-toi de payer mes frais de scolarité. Je sais. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Tu as utilisé ma carte pour faire des achats avant, n'est-ce pas? Oh, tu l'as remarqué. Nikki n'a montré aucun signe de remords. Depuis ce jour, j'avais voulu lui poser la question à plusieurs reprises, mais le moment ne semblait jamais propice. J'ai finalement trouvé le courage de lui demander. Mais apparemment, ce n'était pas grave pour Nikki. Utiliser la carte de quelqu'un d'autre sans sa permission est un crime. Nous sommes de la même famille. Cela ne devrait pas poser de problème. Sa réponse ne montrait aucun sentiment de culpabilité. J'étais furieux. Je m'assurerai de déposer vos frais de scolarité sur le compte. Mais c'est la dernière fois. Quoi? Une fois que j'aurai quitté cette maison, nous serons des étrangers. Fais ce que tu veux.
Nikki a reniflé et s'est éloignée. Lorsque le déménagement fut terminé, la nuit tombait. Lorsque je suis entrée dans le salon pour dire au revoir, mon père m'attendait. Où est l'argent? Tu ne penses qu'à l'argent. Je le laisse ici. Mon rêve était de faire du profit en te mariant à une famille riche. Es-tu satisfaite maintenant? J'ai déjà beaucoup contribué à cette maison au fil des ans. Oui, maintenant c'est au futur mari de Nikki de décider. Mon père rit de satisfaction. L'idée qu'il puisse venir dans ma nouvelle maison pour réclamer de l'argent à l'avenir m'irritait. Mais je n'aurais qu'à les conduire si cela se produisait. Ensuite, nous avons pris notre dernier repas en famille. Mais Nikki n'était pas là. Elle semblait être sortie jouer avec des amis. C'était un soulagement pour moi de ne pas voir son visage. Après le repas, je me suis préparée à quitter la maison. Mais au moment de franchir la porte d'entrée, j'ai croisé Nikki à l'improviste. Tu es encore là, grande sœur? Ah oui, c'est vrai. Je vais te rendre ça. J'ai regardé ce que Nikki avait sorti. C'était ma carte d'entreprise. Je me suis empressée de vérifier dans mon portefeuille. Il est trop tard pour paniquer. Je l'ai prise en entrant dans la pièce. Je me suis mordu la lèvre de frustration. Vu la situation, il était clair que la carte avait été utilisée. C'est à ce moment-là que j'en ai eu la certitude, dit Nikki. J'ai payé la nourriture et les boissons d'une centaine de personnes avec cette carte. Alors occupez-vous du reste. Puis Nikki a commencé à débiter une chose après l'autre avant même que je puisse poser la question. Des choses comme une réunion d'anciens élèves ou une soirée où l'on peut boire à volonté, des choses insignifiantes. Pour couronner le tout, elle a fièrement mentionné qu'elle avait tenu compte de la limite de la carte et qu'elle avait choisi un cours à $50. Cela m'a vraiment interpellé. Qui êtes-vous? Ah, des étrangers. Une fois que j'ai quitté la maison, pour de vrai? Oh, c'est vrai, à propos des frais de scolarité. Nikki a continué d'insister. Vérifie avec papa pour les frais de scolarité, ai-je dit, fermement, et j'ai quitté les lieux. Puis j'ai commencé une nouvelle vie dans une nouvelle maison avec Ken. Non pas que quelque chose d'important ait changé. Je n'avais pas l'intention de quitter mon travail juste parce que je m'étais mariée, alors les seuls changements ont été mon nom de famille et l'endroit où je vivais. Mais pour moi, c'est le changement de lieu de vie qui a été le plus important. J'ai été enveloppée d'un sentiment de liberté que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai profité de la vie avec Ken, en espérant que ce bonheur durerait toujours. Environ 6 mois plus tard, Nikki s'est présentée sur mon lieu de travail. Je sais que tu es là. Sors d'ici. Nikki faisait une scène à la réception de l'entreprise. En entendant cela, je me suis précipitée à la réception. Nikki, que fais-tu ici? Tu m'as piégé. Nikki m'a crié dessus. Puis, brandissant son livret de banque, elle s'est mise à pester. On m'a dit que les frais de scolarité n'avaient pas été payés. Explique-toi bien. J'ai bien déposé l'argent. Tu as bien vérifié? Qu'est-ce qui se passe? S'ils disent que l'argent n'a pas été payé, c'est qu'il n'est pas là, n'est-ce pas? Revérifie ton livret de banque. Tu n'es plus un enfant. Ne me traite pas comme un imbécile. J'ai une offre d'emploi. Je suis un adulte responsable. Nikki a crié fort. Puis, j'ai soupiré et j'ai dit, regarde ici. Il y a un dépôt de $5000, n'est-ce pas? J'ai fait ce dépôt. Mais il a été retiré par la suite, n'est-ce pas? C'est vous le coupable, n'est-ce pas? Vous êtes sûr que ce n'est pas vous? Je n'ai pas la carte, donc je n'ai pas pu faire ça. Ça veut dire que c'est le cas. N'avez-vous pas dit auparavant que vous aviez payé les repas de 100 personnes avec la carte? Ah bon? Des repas pour 100 personnes. N'avez-vous pas dit que vous aviez une réunion? Avez-vous oublié? Alors que je l'interrogeais, le teint de Nikki est devenu pâle. Puis, troublée, elle s'est mise à parler. Cette fois-là, il aurait fallu payer avec la carte de l'entreprise. Pas avec votre carte. Elle ne semblait toujours pas comprendre.
J'ai donc expliqué la situation en détail. La carte d'entreprise retire naturellement de l'argent du compte de l'entreprise. Cette partie est correcte. Mais pourquoi, après que vous avez utilisé sans autorisation la carte d'entreprise qui se trouvait dans mon portefeuille, j'ai fait modifier le compte de retrait au cas où. Comment avez-vous pu faire cela? En effet, Nikki a utilisé la carte de l'entreprise. Cependant, j'avais changé le compte de retrait du compte de l'entreprise à celui que j'avais désigné. Cela complique les demandes de remboursement, mais me permet d'utiliser la carte à des fins personnelles. En outre, si la carte est utilisée par erreur par quelqu'un d'autre, cela n'affecte pas l'entreprise. Ainsi, lorsque Nikki a payé les repas, l'argent a été retiré de mon compte personnel. Ici, il est indiqué qu'un paiement de $5000 a été effectué. Cet argent a disparu parce que vous l'avez utilisé. Mais qu'en est-il des frais d'inscription à l'université? J'ai déposé l'argent comme on me l'a demandé, ce n'est donc plus mon problème. Pourquoi ne pas vous en occuper vous-même? En entendant cela, Nikki a recommencé à faire du grabuge. Au bout d'un moment, la police est arrivée et Nikki a été maîtrisée par un officier. C'est une erreur. Je n'ai rien fait de mal. Vous avez dit vous-même que vous aviez utilisé la carte de mon entreprise. En quoi est-ce une erreur? Mais, je vous ai prévenu la première fois que vous l'avez utilisé que c'était un crime. Non. Nikki a été emmenée par la police pour être interrogée. Cependant, je n'ai pas fait de rapport de police. Je n'avais pas besoin de le faire. C'est parce qu'une vidéo de Nikki provoquant une scène dans l'entreprise avait été postée sur les médias sociaux par quelqu'un. Naturellement, elle s'est répandue rapidement. Nikki a été sanctionnée par son université et expulsée. Soucieux de leur réputation, mes parents ont emmené Nikki et ont quitté l'État. Ils pensaient pouvoir échapper au scandale dans un endroit où personne n'était au courant de l'agitation. Là-bas, ils prévoyaient de trouver un mari pour Nikki et d'obtenir de l'argent de sa famille. Christy, tu es la seule sur qui nous pouvons compter. Nikki a eu des problèmes avec son partenaire, et il demande une compensation. M'a soudain envoyé mon père. Je suis désolée, mais si vous venez chez moi, je vais devoir déposer un rapport de police sur l'incident de Nikki, les ai-je prévenus. Après cela, la communication s'est arrêtée brusquement. Bien qu'il soit censé ne pas avoir d'argent ni d'emploi, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai engagé une agence de détectives pour enquêter discrètement, et il s'est avéré que tous les trois travaillaient dans un entrepôt logistique. Comme l'entrepôt appartenait à l'entreprise avec laquelle Nikki avait des problèmes, on leur avait probablement dit de travailler pour rembourser leurs dettes s'ils n'avaient pas d'argent. En apprenant qu'ils travaillaient toute la journée dans l'entrepôt, je me suis senti soulagé. De cette façon, ils pouvaient gagner suffisamment d'argent pour couvrir l'indemnisation et leurs frais de subsistance. Ils devraient pouvoir subvenir à leurs besoins sans souci, et j'ai donc décidé de les laisser vivre. Un mois seulement s'était écoulé depuis que mes parents avaient déménagé, mais mon père m'avait soudain envoyé un tel message. Étant donné qu'ils ont causé des problèmes en l'espace d'un mois seulement, il est probable qu'ils continueront à en causer. Tout va si bien que je suis un peu inquiet pour l'avenir. Mais pour l'instant, je veux profiter pleinement du bonheur que j'ai atteint avec Ken.